C'est vraiment la femme de votre vie, vous l'aimez. Mais c'est vous qui avez pris la décision d'arrêter, il y a quelques mois, parce que vos parents vous ont mis un petit peu la pression, et pour une raison qui est toute bête, qui est très importante dans beaucoup de couples malheureusement, c'est que vous êtes juif, qu'elle ne l'est pas, et que vos parents, depuis que vous avez cette histoire avec cette jeune fille, qui est votre, vraiment je l'ai dit, la femme de votre vie, vous ont fait comprendre que c'était pas une bonne chose que vous ayez une histoire d'amour avec quelqu'un qui n'était pas de votre religion. Et donc vous avez arrêté au mois de septembre dernier. J'ai arrêté à cause des pressions qui sont de mes parents, de mes grands-parents, de famille autour. Donc j'ai dû arrêter. Maintenant je me rends compte que notre amour doit être beaucoup plus fort et on doit surmonter ça pour moi et pour d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Il faut arriver à surmonter. Quand vous dites ça pour vous et pour d'autres personnes, c'est-à-dire des gens que vous connaissez ou vous avez le sentiment que votre histoire elle est un peu exemplaire et symbolique et que, en venant ici sur ce plateau ce soir, dire l'amour est plus fort que les différences, en résumé, vous donnez un bon exemple. Voilà, je voudrais donner un exemple à d'autres personnes, non pas que je connaisse, mais d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui doivent réussir à surmonter ça. Alors on va découvrir, Alexandre, cette histoire d'amour qui avait très bien commencé et puis qui a rencontré beaucoup de difficultés en raison, on l'a compris, de votre entourage et de votre différence de culture. On regarde l'histoire de Sabrina et Alexandre. Sabrina curieuse d'Alexandre, Alexandre curieux de Sabrina. L'amour serait-il une curiosité qui se prend au sérieux? L'amour, on commence toujours à y goûter du bout des lèvres. Baiser cinéma pour passion au miroir des photos à deux, des photos heureuses. On s'attache l'un à l'autre, le temps ne compte plus, on s'aime et on montre. Aucune menace ne semble jamais atteindre l'élan d'un amour naissant, mais soudain l'amour prend l'eau. Alexandre est de confession israélite, Sabrina n'a pas d'engagement religieux. La transmission des origines se fait par les femmes. Si Alexandre a des enfants avec Sabrina, ils ne seront pas juifs. Ses parents s'en inquiètent un peu, beaucoup peut-être. Sabrina se sent rejetée et Alexandre rompt pour respect familial. Travailler, essayer d'oublier les douceurs d'une rencontre unique. Travailler dans le silence de la nuit, ne penser qu'à elle. Travailler à découvrir ses propres convictions, travailler à interroger ses différences. S'éloigner des conseils de famille pour n'écouter que son cœur, interroger la force de ses sentiments au-delà de ses différences et réaliser que l'amour ne choisit pas toujours ses préférences. Et finalement se dire qu'il n'est pas de Dieu qui refuse à l'amour sa chance. Ce soir, un jeune homme face à sa famille va essayer de reconquérir la femme de son cœur, en lui déclarant qu'il est prêt à choisir au nom de l'amour le nom de leurs différences. Sabrina va-t-elle accepter de retrouver l'amour d'Alexandre ? On a vu un plan d'une synagogue juste avant, à Paris, une synagogue parisienne. Ça veut dire que vous acceptez donc de vous dire que vous n'allez pas épouser Sabrina dans une synagogue? Il y a d'autres choses. Il y a avant de me connaître, Sabrina avait des engagements qu'elle voulait se convertir. Bon, ça, ce n'est pas. C'est long, et c'est dur. C'est très long, c'est ce qu'on lui a dit. Elle avait dit qu'elle serait forte, qu'elle arriverait. Ça, c'était bien avant de me connaître, donc ça ne serait pas du tout par amour, ça serait pour elle. C'est son cas, c'est elle qui avait envie. Donc c'est une possibilité. Ça aussi, et ça veut dire aussi que si elle ne se convertit pas, vos enfants ne seront donc pas juifs. Ce qui est vrai que pour des juifs est jamais simple, et les parents et les grands-parents, la vieille génération est jamais simple à accepter, bien sûr. Et puis ça veut dire aussi qu'il y a tout un système culturel, le Shabbat en famille le vendredi soir, des fêtes, etc., où il y a tout un tas de trucs où les femmes ont un rôle important et où elles doivent jouer un rôle important. Donc tout ça, vous vous apprêtez quelque part à affronter quand même un certain nombre de difficultés. Et il va falloir que j'arrive à surmonter parce que mon amour va être beaucoup plus fort et doit être beaucoup plus fort et j'y arriverai. Ça, vous en êtes convaincu? J'en suis convaincu. Et quelles sont vos relations avec Sabrina depuis quelques mois, depuis que vous êtes séparés? Depuis quelques mois, on se reparle au téléphone. J'ai déjà réessayé de renouer des liens plusieurs fois, plus d'une fois. Et ça a toujours été très difficile pour elle. C'est toujours la même réponse. Ça va être très difficile à cause de tes parents qui a surtout une peur pour elle de ne pas être acceptée de mon côté de ma famille. Vous venez ce soir avec l'assentiment de vos parents? Voilà. Ils m'ont dit si c'est ton choix, si c'est ça que tu as envie, si c'est elle que tu aimes et que tu as envie de faire ta vie avec elle, ce sera comme ça, on devra l'accepter. Ah oui, donc vous avez quand même fait un petit boulot déjà. J'ai quand même essayé de faire un petit boulot, ouais. Ah, c'est bien. Et ça, elle le sait, Sabrina? Vous allez lui expliquer maintenant? Je vais lui expliquer maintenant. Vous pensez que son amour pour vous est aussi fort que les sentiments que vous éprouvez pour elle? Je sais pas.
Je sais plus maintenant parce que bon, elle allait rencontrer quelqu'un d'autre juste après moi. Bon, elle m'a dit il n'y a pas longtemps que c'était pour essayer de m'oublier. C'est fini? Donc ouais, c'est terminé. Donc elle est re-célibataire. Voilà. Hein. Voilà. Et donc j'espère que ses sentiments sont aussi forts que les miens. À partir de quand dans votre histoire, parce que ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent, jusqu'à cette rupture, ça a commencé à poser problème, ce problème de religion et de Ça a famille? commencé à poser problème juste après les vacances. Nous sommes partis en vacances donc sur la Côte d'Azur ensemble. Ça a commencé à poser un petit problème parce que mes parents ont ressenti que c'était vraiment sérieux et que ça pouvait vraiment marcher. Donc ils ont eu une peur énorme. Et qu'est-ce qui fait que vous avez écouté vos parents à ce moment-là? Parce que vous êtes un garçon qui sait ce qu'il veut, vous bossez, enfin, vous n'êtes pas dépendant d'eux, vous pouvez... C'est parti sur une très grosse engueulade niveau grands-parents, oncles, tantes, même parents. Donc c'est sur un gros coup de tête vraiment que j'ai fait ça et que maintenant je regrette énormément de l'avoir fait. Mais cette détermination que vous avez, vous l'avez déjà exposée à Sabrina. Qu'est-ce qui vous fait penser que venir sur ce plateau pourrait la faire changer d'avis? Pour moi, c'est ma dernière chance. Je vais tout lui dire, dévoiler complètement mon cœur, dévoiler tous mes sentiments, toute la force de mes sentiments, pour lui faire comprendre que nous deux, on doit arriver au-delà de nos différences, comme disait le reportage. Et on doit y arriver. Et on y arrivera. Vous êtes prêt néanmoins à affronter la possibilité d'un rideau fermé ce soir? Je devrais l'affronter. Si je dois l'affronter, je l'affronterai, mais je continuerai à me battre jusqu'au bout. D'accord. Alexandre, on vous souhaite la meilleure issue possible à cette démarche. Et on va tout de suite retrouver La belle Daphné et la belle Sabrina. Oui, Vous entendez? Je vous entends. Vous avez compris les règles du foot? J'en sais un petit peu plus, mais je crois que j'ai un peu honte, je ne vous le cache pas, mais je n'aime pas le foot. Bon, Sabrina. Sabrina, je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir. Ça va? Bienvenue. Ça va, Sabrina? Asseyez-vous. Prenez place, Sabrina. Vous avez l'air tendu comme un arc. Ah oui, Vous n'êtes pas contente de nous voir? Si. Vous regardez l'émission parce de que nous, temps on en est temps? ravis. Oui. Détendez-vous, tout va bien. Soufflez, Regardez là. tout que ça. Zen. Ce ne sont que des bonnes nouvelles dans Il n'y a que la vérité qui compte, vous le savez. Oui. Bon, vous avez une petite idée de la personne qui nous a demandé de vous inviter? Oui. Je pense que c'est Alexandre. Vous pensez que c'est? Alexandre. C'est qui, C'est Alexandre? qui? C'est un garçon avec qui je suis restée pendant 9 mois. Et on a dû se séparer à cause de... Enfin, pas à cause de sa famille, mais parce que j'étais pas juive, en fait. Ah, vous nous racontez toute votre vie, vous, en 2 secondes. Non, mais Eh ben, je suis sûre que on c'est verra ça. dans quelques secondes si c'est ça. Parce que lui est juif et que ça posait des problèmes que vous ne le soyez pas, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc vous pensez que c'est lui qui est venu vous dire quelque chose d'important ce soir? Bon. Vous voulez un petit indice? Je veux bien. Vous savez où ça se passe? Oui. Là-haut? Regardez. Sabrina, que penses-tu de ce proverbe? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Pensez quand Ravissante jeune femme et très beau proverbe. Pensez qu'en général, c'est quand on veut, on peut. Quand on veut les choses, on peut dans la vie. Oui. Oui. Quand on veut les choses, oui, généralement, on les a. Faut être On fort, peut. quoi. Oui. Alors comme on est très heureux de vous voir, Sabrina, On a décidé de vous passer un petit bout de chanson. voilà. C'est aussi un indice, de temps en Un temps. troisième Comme indice. ça, on se fait plaisir. Depuis cette année, on a essayé de mettre des petits bouts de musique. Regardez, normalement, il n'y a pas photo, si j'ose dire. Écoutez. Goldman. Bon, Sabrina, Avec ses camarades. la larme à l'œil. C'est Jean-Jacques qui vous fait cet effet? Vous aimez bien cette chanson? Bon, allez, Ça va, Pascal. Sabrina? Est-ce que vous voulez maintenant découvrir la personne qui vous a invité? Oui. Oui? Oui. Alors on allume, s'il vous plaît, ces écrans sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau.
Lui, son terrain de foot, c'est plutôt votre cœur. Hein. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Alexandre est venu vous dire ce soir, Sabrina? Oui. Alexandre, c'est à vous de jouer. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Bien. Mhm. Si je suis venu ce soir, c'est pour te dire que je t'aime. Tu me manques. Tu me manques beaucoup. Et malgré nos différences de religion, malgré le problème de mes parents, on doit pouvoir y arriver, pouvoir nous battre et continuer nous deux. Je suis venu ce soir pour te demander de revenir avec moi et de montrer à mes parents, de montrer à beaucoup d'autres personnes que l'amour doit être plus fort. Et qu'au-delà de nos différences, on doit y arriver. On doit arriver à construire quelque chose et arriver au bout. Comme dit la chanson, au bout de nos rêves. On doit y arriver. Des rêves, on en a beaucoup, on en a énormément. Et je voudrais les concrétiser avec toi. Tu crois pas que c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Tu penses pas que ta famille et toi et moi, on a assez souffert? On a souffert. J'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec ma famille. Ils accepteront notre choix. C'est ma vie, c'est pas la leur. Tes parents, ils t'ont éduqué, ils t'ont donné une religion. Je leur en veux pas. Ils t'ont donné une religion, ils sont à fond dedans, ils y croient et voilà, tu vois, tu sais très bien que tu serais pas heureux si on reprenait. Tu pourrais pas, tes parents, ils seraient malheureux. T'imagines nos enfants, si jamais on doit faire notre vie ensemble, nos enfants, les pauvres, dans quel état ils seront? Je sais pas, il y a plein de trucs, Alexandre. Je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Je veux pas passer pour quelqu'un de méchant. Mais on a vécu quelque chose de magnifique. Et franchement, tu sais très bien comment je tiens à toi. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas envie de faire souffrir. L'amour, c'est beau. Et c'est vrai, quand on veut quelque chose, généralement, on peut le faire. On peut aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est dur. C'est dur à vivre et à supporter, je pense. Quand on a commencé tous les deux, on y est arrivé. Tu savais que ça serait dur. Oui, je le savais. Tu savais que ça allait être dur. Mais moi, je savais pas que tu allais m'appeler et qu'un jour, j'allais t'appeler et que tu allais me dire excuse-moi, t'es pas juive, au revoir. Mes parents, ils veulent pas de toi. Je savais pas que tu allais me dire ça. Sinon, jamais, enfin, j'aurais pas pris ce risque-là. Et tu le sais. Tu crois pas qu'on peut pardonner une telle erreur? Mais je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné, sinon je te parlerai pas quand tu m'appelles. Je t'ai déjà pardonné. Tu es pour rien. C'est comme ça, c'est la vie. Mais des fois, il faut apprendre à passer à autre chose. C'est magnifique ce que tu fais pour moi. C'est magnifique et j'en suis consciente. Mais sérieusement, je pense que c'est vraiment une histoire trop douloureuse à vivre, même si c'est magnifique en même temps. C'est magnifique, fais un essai. Tu verras, tu regretteras jamais. Je peux dire que tout le monde t'acceptera, tel que tu seras. Au début. Non, même Comme après. ça s'est passé, Même au après. début. Sabrina, même Ensuite, après. non. Même après. Juste un truc. Vous l'aimez ou pas? J'ai des sentiments pour lui. Ça veut dire oui, ça. Ça veut dire qu'avec l'histoire qu'on a vécue, oui, je pense que je l'aimerais toute ma vie, mais Ah oui. je peux pas faire souffrir des personnes. Là, je suis en train de me faire souffrir, j'en suis consciente, mais Vous savez, je peux pas faire souffrir sa famille. Si je peux me permettre d'être votre avocat 2 secondes, Alexandre. Dans toutes les religions, il y a des codes, il y a des traditions, il y a des empêchements, il y a des gens qui ont des visions très traditionnelles des choses. Et puis d'abord, les choses évoluent. Les choses changent. Les mariages mixtes en France, entre les Noirs et les Blancs, il y a encore 30 ans, tout le monde levait les yeux au ciel. Aujourd'hui, c'est fréquent et c'est souhaité, et tant mieux, et ça avance. Et entre les Arabes et les Juifs, il y en a également, et entre les catholiques et les Arabes, et entre les catholiques et les Juifs, etc. Et heureusement, et c'est justement des gens comme vous, qui avez votre âge, qui êtes capables de faire avancer ces choses-là en faisant des actes forts, en disant « merde ». On s'aime, on va le faire. C'est pas moi qui Ensuite, que les gens acceptent ou qu'ils n'acceptent pas ces choses-là, oui, mais enfin, il vous tend la main ce soir, il vous dit clairement arrêtons de penser à mes parents. Moi-même, je préfère les mettre de côté et ils sont d'accord avec ma démarche de ce soir. Ils sont d'accord avec ma démarche de ce soir.
Et croyez-moi, pour une famille un peu traditionnelle, juive, etc., c'est quand même quelque chose qu'on vienne parler de ça à la télé et qu'ils donnent leur accord avec ça. Si des gens comme vous, qui avez votre âge et votre amour, n'êtes pas capables justement de montrer à tout le monde qu'on peut le faire, vous faites gagner ceux qui vous ont fait du mal quelque part, quoi. Oui, mais je sais que sa mère, je pense qu'elle l'accepterait, mais son père, je sais que ça le détruirait, ça lui ferait du mal. Vous ne croyez pas que le père d'Alexandre, au final, il souhaitera avant tout le bonheur de son fils? Et que d'ailleurs, on a l'impression, nous, on connaît mal encore votre histoire, mais Alexandre nous a parlé pendant un petit quart d'heure tout à l'heure, qu'on a l'impression quand même que le plus gros du chemin a déjà été fait par lui. Vous tremblez, c'est de froid ou d'émotion? D'émotion. Alexandre. Moi, c'est toi que j'aime. C'est avec toi que je vais être. C'est toi. C'est que toi. Mais tu sais très bien que... Il n'y a que toi, Sabrina. Tu ne pourras pas toute ta vie être contre tes parents. Sabrina, mes parents, ils ne me renieront jamais. Ils seront toujours là pour moi. Ils me renieront jamais. Très bien. Je pourrais faire n'importe quoi, mes parents ne me renieront jamais. C'est impossible. Ils t'en voudront, Alexandre. Ils m'en voudront, mais ils ne me renieront jamais. Tu es venu à Nice, tu es venu si tu étais en vacances avec moi, tu es venu à Nice, tu as vu mon oncle, ma tante, qui sont mariage mixte. C'est pas pour autant que mon grand-père leur parle plus, ne le voit plus. Ah, il y a des précédents. Non, mais ça veut dire que votre tante n'était pas juive, c'est ça? Voilà. Et elle est acceptée dans votre famille comme si elle l'était? Voilà, exactement. Vous voyez, Sabrina? Et moi, ce que j'arrive pas à possible. comprendre, c'est que si vous les aimez, et si vous l'aimez encore, laissez au moins une chance à votre amour, quoi. Que ça fasse un peu de peine aux parents, mais c'est normal, c'est normal. Votre histoire, il y aura ça dans notre histoire, voilà. Et ben, vous aurez été ceux qui auront ouvert une porte, et puis ceux qui, dans la famille, se seront mariés, et puis voilà. Et puis vous aurez les enfants, et tout le monde sera très heureux que vous ayez les enfants, et tout le monde sera heureux pour vous deux. C'est le garçon qui m'a fait découvrir, on va dire, vraiment le bonheur au sens propre, et c'est pour ça que je l'aimerais toujours. Mais en même temps, maintenant, on s'est séparés et j'ai eu une vie à côté. Enfin, j'ai appris à m'intéresser à d'autres garçons. Je fréquente un autre garçon en ce moment. Et je l'aime encore, mais pas de la manière... je pourrais pas reprendre avec lui. Je pense pas, parce avec que... Qui, lui? Avec Alexandre. Parce que ça serait trop douloureux, franchement. Je pense que... J'en ai parlé à ma meilleure amie. Je pense que si c'est lui et que je dis non, je passe à côté de quelque chose. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Je le sais, mais je préfère prendre le risque parce que j'ai vraiment pas envie de faire souffrir. Vraiment pas. Et je sais qu'une douleur de cœur, au bout d'un moment, ça passe. C'est quoi le plus important pour toi? Me faire souffrir moi ou te faire souffrir mes parents? Ou te faire souffrir toi? Tu vas souffrir, mais pas toute ta vie. Tes parents, ils souffriront toute leur vie. Mais non, mais... Vous êtes jeune, Sabrina, les parents, ils souffrent jamais toute leur vie. Les parents, ils ont un coup de massue sur la tête quand on leur apprend que... Et puis après, les parents, et voilà... Et après, il y a les petits-enfants qui sont là, et puis le vendredi soir, les grands-parents comme les autres. Vous irez faire la prière chez les parents, et puis vous regarderez tout ça, vous apprendrez une nouvelle culture, vous irez manger la très bonne carpe farcie une fois par an, et puis voilà. Alexandre, vous voulez encore dire un mot avant que je demande à Sabrina de se lever? Qu'elle me fasse confiance et qu'elle me dise qu'on y arrivera. Ma vie, c'est avec toi, et avec personne d'autre. Ne laisse pas cette chance passer. Sabrina, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. C'est le principe de cette émission. Il faut donner à un moment sa réponse, quelle qu'elle soit. Elle peut être oui, elle peut être non. Elle peut consister à laisser ce rideau fermé. Face à la demande d'Alexandre qui vous demande de reprendre votre histoire, qu'est-ce que vous décidez? Je pense que même si je le sais sincère, depuis le temps où on est séparés, on a appris chacun de notre côté à s'habituer à plus être ensemble. Et je pense que vraiment, je suis désolée. Mais on tient vraiment l'un à l'autre. Sincèrement, je le sais, mais je pense pas que ça soit une bonne idée. Franchement, ça sert à rien de
faire des histoires comme ça. Je sais que tu peux être heureux. Je sais que tu vas être heureux, Alexandre. Je sais que tu vas y arriver dans ta vie. Et tu le mérites vraiment. T'es quelqu'un de bien. Et ça, j'en doute pas. Mais je pense pas que ta vie, elle soit faite pour être avec moi, tu vois. C'est ça, en fait. Mais crois pas que j'ai quelque chose contre toi. Crois pas que je fais ça pour te faire du mal, pour te faire souffrir. C'est tout simplement que on a le sentiment, Sabrina, excusez-moi de ne regarde pas et de vous couper en pleine phrase, mais qu'au-delà de nos différences, c'est plus vraiment le débat aujourd'hui en réalité, que les problèmes de religion en fait sont pas. C'est parce que c'est bizarre. Enfin, on a l'impression que quelque chose est cassé aussi dans votre rapport à lui, peut-être, non? J'ai été tellement amoureuse à fond que quand il s'est passé ça a cassé quelque chose. Franchement, ça m'a trop fait du mal. Et même si je peux lui reparler, au fond de moi, je pense que je pardonnerais. Je sais pas que je pardonnerais pas, mais je lui en voudrais toujours parce que ma peur, c'est d'être rejetée. Et lui, de la façon dont il l'a fait, c'était horrible. Et qui me dit que dans 1 an ou 2 ans, il va pas recommencer. Il va pas refaire la même chose. Parce que c'est un garçon de parole et qu'il le fait ce soir de manière tellement solennelle. Et c'est souvent, on demande souvent aux gens pourquoi ils viennent à la télé et pourquoi ils viennent sur notre plateau. Et ils disent parce que c'est aussi une façon de donner plus de solennité à ma parole, plus d'importance, plus de poids aux mots que j'emploie. Je pense que c'est un garçon qui s'engage et ça a l'air d'être un garçon qui sait ce qu'il veut et qui, malgré tout, quand il dit des choses devant beaucoup de gens, tient ses paroles. Et là, il a quand même fait un gros chemin ce soir. Hein. Oui, mais on en avait déjà parlé. Et je lui avais dit que c'était pas contre lui, mais que je pouvais pas vraiment. Vous laissez donc ce rideau fermé? Ouais. Sabrina, on vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce que Alexandre était venu vous dire ce soir. À bientôt. On vous laisse repartir. Alexandre. On a fait le maximum, hein? Ouais. Plus que ce qu'on fait d'habitude. Que vous dire? Sinon, bravo pour cette démarche que vous faites ce soir. Elle est courageuse à tout point de vue, humainement et, j'allais dire, emblématiquement pour tous les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont concernés par ce type de problème. Et j'aide vraiment d'autres personnes qui sont concernées par ce problème à se battre et à pouvoir continuer. Vous allez continuer, vous, à vous battre, néanmoins? Je continuerai à me battre. Ne baissez pas les bras. Non. Vous la voulez, votre Sabrina. On peut aimer quelqu'un et pas renier ses traditions et sa famille et ses religions. Ça, c'est le message que vous avez passé ce soir et c'est bien de le faire passer. Bravo, en tout cas, on restera en contact avec vous. Et si jamais vous réussissez à la récupérer et à la convaincre, eh ben, on viendra vous voir et on donnera des nouvelles à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Bon courage. Bravo.